Salam la famille, bienvenue à Koudia Délices. Alors aujourd'hui, on vous propose la recette de pâtes magiques. Il y a déjà une vidéo, mais je refais encore une fois. Comme je vous ai dit, je vous aime beaucoup. Donc ça ne m'empêche pas de refaire 1000 fois la même chose, c'est pas grave. Fi amanillah, fi sabilillah. Donc pour la réaliser, il vous faudra de la farine, de la levure boulangère, des œufs et du lait. On va mettre moi je l'ai fait au robot, mais si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire bien sûr à la main. On met la farine dans la cuve du robot. On va venir ajouter des blancs d'œufs. Le petit séparateur, je l'avais eu à Action, il était peut-être 40 centimes, je ne sais même plus, j'ai oublié. Moi je l'ai pris surtout pour les enfants. Donc voilà, on met la farine, les blancs d'œufs, on va venir ajouter du sel. Les jaunes, on les garde pour tout à l'heure parce qu'on aura besoin de faire la dorure. Donc on rajoute le sel, on va venir mettre du sucre aussi, du sucre semoule. Donc on rajoute le sucre semoule, on va venir ajouter la levure boulangère, déshydratée ou fraîche. Utilisez celui que vous avez à la maison. La levure fraîche, on le trouve dans le rayon frais. Je sais que moi, j'achète souvent au Auchan ou à Lidl. Il y en a, c'est des petits cubes. On va venir ajouter le lait tiède, le lait de vache tiède. Sinon, vous pouvez prendre du Nido et le mélanger avec de l'eau tiède aussi, ça marche. On rajoute de l'huile d'olive. Ou si vous n'aimez pas l'huile d'olive, remplacez-le par la matière grasse que vous aimez. Vous pouvez mettre du beurre, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de coco, tout ce que vous aimez. Et là, on va pétrir le tout. La pâte doit être élastique et non collante. Donc, comme je vous ai dit, moi, je pétris au robot, mais on peut le faire aussi à la main. Mais j'étais trop fatiguée. C'est pour ça que je l'ai fait au robot. Donc là, elle est un tout petit peu collante. Je vais la sortir, la poser sur le plan de travail. Et la pétrir un tout petit peu avec de la farine, pas beaucoup, juste un tout petit peu, histoire qu'elle ne soit pas collante. Donc voilà, même si elle est collante, c'est encore meilleur, mais après c'est compliqué de la travailler. Comme on doit former des petites boules et tout ce qui va avec, parce qu'on va faire des hamburgers, des bagels, des bat-bout, des navets, voilà. Donc je vais la travailler vite fait. Ensuite, je vais la mettre dans un bol, couvrir et la laisser doubler de volume. Encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est pas des charlottes pour les cheveux, c'est des charlottes alimentaires. Hein? Mais à chaque fois, vous me dites la même chose, que ce n'est pas hygiénique, nanani, nanana. Ça, ce n'est pas pour les cheveux, les gars, c'est pas pour les cheveux. C'est pour la nourriture. Donc voilà, la pâte a bien gonflé. On va la dégazer. On va la partager en 3. Et on va former nos mini burgers, nos bagels, nos bat-bout. Vous pouvez aussi faire des mini pizzas. Ça marche aussi avec cette pâte. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc là, on va façonner nos hamburgers, nos bat-bout, nos bagels et nos navets. Pour les bagels, on fait des trous comme si on faisait des donuts. Et après, on va tout mettre dans le plateau, on va couvrir, on va les laisser doubler de volume.
Après le temps de repos, on va prendre les jaunes d'œufs qu'on avait gardés au tout début. On va les battre vite fait et on va les badigeonner. Donc voilà, vous pouvez soit mettre des grains de sésame, des grains de pavot ou les laisser nature tels quels, comme vous voulez. Donc voilà, on va badigeonner 2 jaunes d'œufs. J'ai déjà préchauffé le four à 170 degrés. Donc je vais les enfourner à 25 minutes. La cuisson elle est trop rapide. Quand vous les posez sur le plateau, espacez-les. Sinon, après, à la cuisson, ça risque de coller. Ils vont se coller entre eux. C'est comme les miens. Là, vous allez voir sur la vidéo, ils ont bien gonflé. Ils étaient collés. Donc là, on a mis au four. Par contre, pour les bat-bout, on va faire chauffer une poêle sans matière grasse. Et on va griller nos bat-bout à feu vraiment très doux. Et voilà, elles sont bien moelleuses. Je vais les laisser bien refroidir. Ensuite, je vais les congeler et les sortir, les garnir au fur et à mesure. Donc, pour les décongeler, moi, je les laisse décongeler tout seuls. Je mets ni au micro-ondes, ni rien du tout. Je les sors, je les couvre avec un torchon propre et ils se décongèlent tout seuls. Et c'est comme s'ils sortaient tout juste du four. Voilà, bisous. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Bisous.